Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà fait un quiz cet été, j'ai envie d'en lancer un peu toutes les saisons. Donc on est en automne et c'est parti pour le quiz numéro 2. Comme la première fois, je vais vous poser les questions, vous aurez plusieurs réponses possibles et vous me direz votre score dans les commentaires. Certaines questions seront en lien avec des vidéos que j'ai déjà fait, donc si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller les voir. Et c'est parti pour le quiz et la question numéro 1. À l'origine, pourquoi les brasseurs utilisaient de la citrouille dans leur brassage? Est-ce que c'était pour pallier au manque de malt à l'époque? Est-ce que c'était parce qu'ils avaient envie d'essayer? Il fallait mettre un autre ingrédient un peu sympa? Ou est-ce qu'il y avait un trop gros stock de citrouilles à l'époque, il fallait les couler d'une façon ou d'une autre? Eh bien, la réponse est la première. En effet, les brasseurs n'avaient pas assez de malt à une époque, ils utilisaient donc les citrouilles pour apporter les sucres qui leur manquaient. Question numéro 2. Quelle grande famille de bières utilise des levures à fermentation haute température? Est-ce que ce sont les ales, les lagers ou les sours? Eh bien il s'agit des ales, ce sont des bières qui sont fermentées à haute température, donc entre 18 et 25 degrés. Question numéro 3, pourquoi les Harvest Ale, donc les bières de récolte, portent-elles ce nom? Est-ce que les brasseurs utilisent des céréales non maltées? Est-ce qu'on vient les récolter directement sur l'arbre à bière? Ou est-ce que les brasseurs utilisent du houblon frais? La réponse est que les brasseurs utilisent du houblon frais. En effet, ces bières-là sont brassées directement après la récolte du houblon qui se fait fin août, début septembre. La question 4, lorsque vous allez dans un supermarché que vous achetez des bières industrielles, vous achetez essentiellement des lagers, mais est-ce qu'il existe un seul type de lager, celui des supermarchés? Eh bien non, c'est faux, tout comme les ales que les brasseurs artisanaux brassent en général, les lagers ont énormément de styles en fonction des maltes et des houblons utilisés. Question numéro 5, comment s'appellent les déchets de malt après brassage? Est-ce que ce sont les drèches? Est-ce que c'est le mou? Ou est-ce que c'est la mâche? Eh bien il s'agit des drèches. En effet, la mâche va être le mélange d'eau et de malt. Le mou va être le résultat du brassage, donc lorsqu'on a retiré les maltes. Et les drèches vont être les maltes restants après brassage. Question numéro 6, est-ce que à volume équivalent, la bière est beaucoup plus calorique que le vin? Donc oui ou non? Eh bien c'est faux, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais la bière est 2 fois moins calorique que le vin. Pour 100 ml, on va avoir environ 40 kcal pour la bière et 80 kcal pour le vin. Question numéro 7, qu'est-ce qui différencie principalement une brasserie artisanale d'une brasserie industrielle? Est-ce que la brasserie artisanale va plutôt privilégier les matières premières et le goût? Est-ce qu'elle va plutôt privilégier les profits? Ou aucune, les deux brasseries utilisent les mêmes façons de communiquer, de fabriquer, etc. Évidemment, ça sera la première, la brasserie artisanale va se focaliser sur les matières premières et le goût de sa bière. C'est ce qui différencie principalement les deux types de brasseries. Et enfin, dernière question, attention, elle est un peu différente des précédentes. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les drèches? Donc les céréales que l'on a récupérées après brassage, est-ce qu'on peut en faire des meubles? Est-ce qu'on peut en faire de la farine pour utiliser dans la cuisine? Ou est-ce qu'on peut nourrir des animaux avec?
Eh bien les 3 réponses sont justes. En effet, les drèches peuvent être recyclés d'énormément de façons différentes et ces 3 réponses ne sont que des exemples de ce qu'on peut faire avec les drèches. Donc c'est tout pour les questions, n'hésitez pas à me mettre votre résultat dans les commentaires et n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez pour me soutenir et moi je vous dis à vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao.